Quand Pharaon, le roi d'Égypte, va sacrifier les enfants des Hébreux, c'est animé par ce démon-là qu'il va faire cette chose. Quand nous arrivons dans le livre de Hérode, autant pour moi, dans le Nouveau Testament, nous trouvons Hérode, qui était un roi en Israël, qui a fait tuer des enfants parce qu'il voulait éteindre, il voulait empêcher le Messie dont il avait entendu parler. Il voulait empêcher à ce Messie-là de régner. Quand tu parcours même les Écritures, même nous revenons dans l'Ancienne Alliance, tu découvriras des choses de ce genre où les gens prenaient leurs enfants et ils sacrifiaient à des divinités. Il y a par exemple cette histoire dans le livre, tu vas retrouver cette histoire dans le livre des rois, où ce roi, un roi moabite, parce qu'il était en guerre contre Israël et qu'il s'était rendu compte qu'il était en train de perdre la guerre. Il va prendre son enfant devant tout le monde, son premier-né, et il va le sacrifier sur la muraille de la ville. Donc les gens font ce genre de choses parce qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent la puissance. Et comme j'ai commencé à le dire, et j'insiste là-dessus, ce sont des choses qui ont commencé à se révéler depuis l'Antiquité. Mais jusqu'à nos jours, les gens continuent à faire cette chose parce que les mêmes démons sont toujours là, parce que les esprits ne meurent pas. C'est-à-dire que les gens se connectent, font des alliances avec les démons. Et si quelqu'un fait alliance avec ce démon qui est appelé Moloch parmi les Moabites, les Ammonites, et qui certainement a un autre nom, d'autres noms parmi les peuples, il va lui demander, ce démon-là va lui demander des sacrifices d'enfants. Et quand on parle maintenant des sacrifices d'enfants, nous, de nos jours, dans l'Antiquité, on prenait l'enfant et on l'amenait et on le brûlait. On le sacrifiait en le brûlant devant un autel qui avait été graissé en honneur à ce Moloch-là. Alors que de nos jours, comment ces sacrifices-là sont faits, autant pour moi. Tu remarqueras bien aimé qu'il y a des gens qui consomment le placenta. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, il y a des trafics de placenta qui sont faits. C'est-à-dire que quand une femme accouche, dans la salle d'accouchement, on va recueillir, on va prendre la poche dans laquelle l'enfant était gardé, était protégé durant les 9 mois, et on va dire qu'on jette. Mais dans certains hôpitaux, on ne va pas jeter. Il y a des gens qui vendent ces placentas-là. Ces personnes, ces satanistes-là, appelons-les comme ça parce que c'est ce qu'ils sont, vont prendre ces placentas-là et ils vont les manger. Il y a par exemple les disparitions de bébés dans les ventres. C'est-à-dire qu'une femme porte un enfant, elle a une grossesse dans son ventre, et puis un jour la grossesse disparaît. Voilà une manière de prendre les enfants et de les sacrifier à ce Dieu-là, à ce démon-là, autant pour moi. Il y a par exemple les avortements volontaires comme avortements involontaires. Il y a des femmes, par exemple, qui ont ce problème-là, qui se manifeste de telle manière que elle n'est vraiment pas stérile. C'est-à-dire qu'elle peut concevoir, elle conçoit, mais elle n'arrive jamais à amener la grossesse jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la grossesse va avoir des problèmes et elle va perdre le bébé. Il y a des avortements involontaires qui sont liés à une chose, à des sacrifices en réalité. C'est-à-dire que les entrailles de cette femme-là ont été sacrifiées à ce démon qui réclame le sang des enfants. Et parlant de ça, je me souviens, d'une fois j'étais en train d'intercéder pour une jeune femme qui avait des problèmes d'accouchement. Et le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et je pouvais avoir cette vision devant moi d'un esprit qui était assis à la porte de son utérus. Et à chaque fois qu'elle concevait, cet esprit-là mangeait l'embryon. C'est une chose que j'ai vraiment vu, que le Seigneur m'a vraiment montré concernant un cas pour lequel je priais. Il y a également une autre fois où j'étais en train de prier, toujours en train d'intercéder pour les enfants. C'était à la veille d'une rentrée scolaire et le Seigneur va me montrer comment dans un mortier, on était en train de piler un bébé nu. J'ai vraiment eu cette vision-là devant moi et jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je pense à cela, j'ai la chair de poule. Ça a été très difficile pour moi pendant des jours après ce que le Seigneur m'avait montré. C'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup fait souffrir dans mon âme.
Je voyais comment une personne avait pris un bébé, mis dans un mortier et était en train de le piler. Et je pouvais entendre pendant ce moment d'intercession les cris de ce bébé-là. C'est quelque chose qui jusqu'à présent est très insupportable pour moi. Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, nous rencontrons également cette chose-là. Dans les visions que l'apôtre Jean a eues, il a la vision d'un dragon, c'est-à-dire un dragon qui est la figure de Satan, qui est placé là et qui attend qu'une femme accouche. Et là, ce sont des figures, ce sont des symboles pour traduire, pour faire passer un message. Nous n'allons pas nous y attarder, mais ce sont vraiment des choses c'est une réalité, mais une réalité spirituelle. Alors le dragon est là et la femme est enceinte et il attend que la femme accouche pour manger son enfant. Oui, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui mangent les enfants. C'est-à-dire qu'il a fait alliance avec Satan, il a fait alliance avec ce démon qui réclame le sang des enfants. Et il n'arrive même plus à consommer la nourriture normale que tous les humains consomment. Sa nourriture que lui, il consomme, c'est la chair des enfants et il boit également le sang des enfants. Et le Seigneur me faisait comprendre un jour que cette chose-là, il me disait, la scène satanique existe aussi. C'est-à-dire que de la même manière que nous, les chrétiens, nous avons la sainte scène, les satanistes ont également la scène satanique. Et dans la scène satanique, ils mangent, ils consomment la chair humaine et ils boivent le sang humain. Alors, il y a ceux-là qui sont spécialisés, entre guillemets, dans cette chose-là de manger la chair des enfants et de boire le sang des enfants. Donc, plusieurs enlèvements qui sont perpétrés, les enfants ne sont pas retrouvés. Bien aimé, certains se situent dans ce cadre-là de tout ce que dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire des sacrifices, des rituels, des crimes rituels. Il y a une autre forme de sacrifice qui passe par le viol. Et c'est ce que nous voyons qui est très fréquent en ce moment, le viol. C'est-à-dire qu'on ne va pas enlever la vie à l'enfant, mais on va vider l'enfant de tout ce qu'il porte et que Dieu a mis, tout ce que Dieu a mis en lui en l'envoyant sur la terre. Nous avons déjà eu à dire cette chose, bien-aimée. Le viol n'est pas un acte anodin. Le viol, que ce soit perpétré, pratiqué sur un enfant, que ce soit sur un adulte, quel que soit le sexe, le viol n'est pas un acte anodin. Chaque fois qu'il y a viol, il y a toujours une chose spirituelle qui intervient. C'est-à-dire que dans le viol, on enlève quelque chose à la personne. On retire quelque chose à la personne. Dans les viols, beaucoup de transferts spirituels se font. C'est-à-dire que l'enfant est encore innocent, l'enfant a encore son étoile. Toute sa destinée est encore là. L'innocence est encore là. Le dépôt que Dieu a placé dans cet enfant, il est encore là. Il est plein, il est sain, il est pur. Alors quand quelqu'un se lève pour abuser sexuellement d'un enfant, ça n'a rien à voir avec la recherche du plaisir, bien-aimé. Quand je parle de ça, ça fait très mal en réalité, ça fait très mal. Ça n'a rien à voir avec la recherche d'un plaisir, mais ça a tout à voir avec un rituel, ça a tout à voir avec quelque chose qui se situe, qui tire ses racines du spirituel. C'est-à-dire qu'en violant cet enfant ou en violant, comme nous sommes en train de parler des enfants, restons dans le cadre des enfants, en violant l'enfant, on est en train de lui retirer tout ce que ses bénédictions, on lui retire ses bénédictions. Dans les témoignages de ces personnes qui ont été dans ce monde-là et que le Seigneur a accordé la grâce d'en sortir, tu vas constater une chose, ils en parlent dans leurs livres. Quand ils dévoilent ces choses-là, quand ils dénoncent, ils révèlent ces choses-là, ils en parlent. Lors d'un viol, quelqu'un en violant un enfant, ça le rend plus puissant. En mangeant la chair de l'enfant, ça le rend plus puissant. Il obtient des pouvoirs. Il monte en grade. Il monte dans une autre dimension. Donc ce n'est pas anodin. Chaque fois qu'il y a cet acte-là, la mort d'un enfant, le viol d'un enfant, la maltraitance d'un enfant, bien aimé, ce sont des pouvoirs que cette personne acquiert. C'est de la puissance que cette personne acquiert. C'est des richesses que ces personnes acquièrent. De toute façon, ce que la personne veut, elle va l'obtenir à travers ces actes abominables-là.